Le rideau est tombé. La période du mercato estival a officiellement pris fin en Espagne. Les clubs de Liga ont collectivement dépensé environ 680 millions d'euros, une somme considérable, même si, en comparaison avec d'autres championnats européens, elle reste contenue. Toutefois, il est important de souligner que la répartition de ces investissements n'a pas été homogène. En effet, 3 clubs concentrent à eux seuls près de 70% du total, l'Atlético de Madrid, le Real Madrid et Villarreal. Autrement dit, ces 3 institutions historiques et ambitieuses ont été les véritables moteurs financiers de ce marché des transferts. Il est donc pertinent de s'attarder un instant sur la dynamique de ce mercato, sur les stratégies mises en place, mais aussi sur les réussites et les éventuelles insuffisances de chacun. Qui, parmi ces clubs, a su réellement se renforcer avec clairvoyance? Qui a attendu les dernières heures pour combler des manques urgents? Et surtout, qui a manqué l'opportunité de se préparer au mieux pour la saison en cours? Pour analyser ces questions, plusieurs voix autorisées se sont exprimées, parmi lesquelles Hernán Pereira, Désiré Monsiba et Luis Bo. Tous se sont penchés en priorité sur les 3 poids lourds du championnat espagnol, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Du point de vue de Luis, si l'on devait désigner un club qui, collectivement, s'est le plus intelligemment renforcé, ce serait sans doute le Real Madrid. En effet, malgré le prestige des recrues de l'Atlético sur le papier, les résultats actuels de l'équipe dirigée par Diego Simeone ne plaident pas encore en leur faveur. Avec seulement 2 points glanés sur 9 possibles lors des 3 premières journées, les Colchoneros affichent un bilan très préoccupant. En revanche, au Real Madrid, la stratégie semble plus cohérente, des recrutements ciblés, en particulier pour renforcer une défense qui en avait besoin, avec notamment les arrivées de Ogen et Alvaro Cara, 2 joueurs appelés à s'imposer comme titulaires indiscutables. Néanmoins, si l'on considère le mercato dans son ensemble, Luis insiste sur ce qu'il estime être le coup de l'année, le transfert de Joan Garcia au FC Barcelone. Selon lui, l'ancien gardien de l'Espagnol est déjà l'un des meilleurs portiers du monde et son arrivée pour seulement 25 millions d'euros représente une aubaine dans un marché où les transactions dépassent facilement les 60 ou 70 millions. Ce qui impressionne également, c'est la méthode employée par le Barça. Le club catalan, qui d'ordinaire attend les derniers jours du mercato pour agir, a cette fois payé la clause de résiliation du joueur dès le début de l'été. Cette rapidité et cette détermination démontrent une vision claire et le recrutement de Garcia pourrait même reléguer Marc-André ter Stegen au second plan dans un avenir proche. Luis imagine déjà que le portier allemand sera contraint de chercher une nouvelle équipe, tant il voit Joan Garcia devenir incontournable dans les cages barcelonaises. Concernant l'Atlético, les avis divergent. Luis considère que Alex Baena, ancien joueur du Villarreal, a toutes les qualités pour devenir une star de la Liga et pour incarner le nouveau moteur de l'équipe. Toutefois, cela dépendra de la capacité de Simeone à construire son projet autour de lui. Le club a également finalisé à la dernière minute le prêt avec option d'achat de Nico González, l'ailier argentin en provenance de la Juventus, qui pourrait coûter jusqu'à 32 millions d'euros en cas d'achat définitif. Cela porte à 8 le nombre total de recrues du club madrilène, preuve de sa volonté de se régénérer. De son côté, Hernán Pereira propose une lecture légèrement différente. Pour lui, c'est effectivement l'Atlético de Madrid qui, en termes de quantité, c'est le plus renforcé. Mais il nuance immédiatement. Recruter beaucoup ne signifie pas forcément recruter bien. De nombreux points d'interrogation demeurent autour de ces nouveaux joueurs. Par exemple, l'arrivée de Thiago Almada suscite des attentes, mais rien ne garantit encore qu'il saura s'imposer au plus haut niveau. Hernán rappelle un fait marquant. Lors du match inaugural contre l'Espagnol, pas moins de 5 des 11 titulaires étaient de nouvelles recrues, et pourtant, l'Atlético a déçu et s'est incliné. À ses yeux, le véritable problème de l'Atlético ne réside pas dans l'effectif, mais dans le banc de touche. Selon lui, le message de Simeone, après tant d'années, s'est essoufflé. Les changements de joueurs, aussi nombreux soient-ils, ne suffisent plus si la philosophie reste la même et si le discours du coach ne mobilise plus autant qu'auparavant. Quant au Real Madrid, Hernán reconnaît que le club a su cibler ses besoins essentiels. Certaines recrues viendront offrir des alternatives crédibles, d'autres sont même appelées à être des titulaires importants. Cela renforce la solidité du groupe, tout en préparant l'avenir. Enfin, au sujet du FC Barcelone, Hernán salue également le recrutement de Joan Garcia. Il souligne cependant qu'il faudra attendre de voir le gardien à l'épreuve des grands rendez-vous, sous la pression des matchs décisifs, pour confirmer tout le potentiel entrevu à l'Espagnol. Bien qu'il ait été remarquable dans un contexte difficile, la pression et les attentes au Barça seront d'un tout autre niveau. Alors voilà, le constat est clair, il n'y a pas d'argent, ou du moins très peu. Les caisses sont quasiment vides, le club est endetté,
Et dans ces conditions, il est évidemment extrêmement compliqué de se renforcer de manière ambitieuse. Certes, dans le classement global des dépenses, il apparaît en 3e position. Mais la vérité est que son équipe est déjà très bien construite, solidement armée, et qu'elle possède surtout un atout que ni l'Atlético de Madrid ni même le Real Madrid ne peuvent vraiment se permettre d'exploiter au même niveau, la jeunesse. Le Barça a toujours eu cette capacité, cette tradition presque unique, de se tourner vers ces jeunes joueurs formés à la Masia, de leur donner une chance et parfois de les voir s'imposer et se consolider directement dans l'équipe première. C'est un avantage considérable, une richesse que les autres grands rivaux n'exploitent pas de la même façon. En revanche, si l'on se penche sur les nouvelles recrues de l'Atlético de Madrid, il est vrai que le tout premier match avait laissé beaucoup d'observateurs sous le charme. On avait vu un Baena rayonnant, Almada qui avait montré des éclairs de son talent, Cardoso et Ansco également très solides. Mais avec le temps, les performances sont devenues beaucoup plus irrégulières. Baena, considéré par beaucoup comme la meilleure recrue de l'Atlético durant cette période estivale, est d'ailleurs tombé sur une blessure qui l'a éloigné des terrains. C'est sans doute une des explications à ce léger essoufflement. Alors, lorsqu'on pose la question, parmi les 3 géants, le Real Madrid, le Barça et l'Atlético, lequel s'est le mieux renforcé, lequel a le mieux rempli ses devoirs durant ce mercato? Pour Désiré, la réponse est claire, elle se tourne vers le Real Madrid. Mais avant d'exposer son point de vue, elle interpelle Hernan. Pourquoi être si sévère, si dur avec le Cholo Simeone, alors qu'avec Hansi Flick tu es beaucoup plus indulgent? Parce qu'il faut le dire, le Barça de Flick a lui aussi montré un visage brouillon, parfois même inquiétant défensivement, encaissant de nombreux buts. À cela, Hernan répond « Attention, il y a tout de même une différence énorme. Flick, en une seule saison, sans grand renfort hormis l'arrivée de Dani Olmo, a réussi à gagner la Liga, à remporter la Coupe et à emmener le Barça à seulement quelques minutes d'une finale de Ligue des Champions. Certes, son football est très risqué. Il concède des buts, parfois 4 dans un match, mais son équipe en marque 5 derrière. Parfois il en prend 3, mais son Barça en inscrit 4. C'est un style agressif, spectaculaire, qui mise tout sur l'attaque. À l'inverse, Simeone dirige l'Atlético depuis des années, plus d'une décennie, et son message semble usé. Ses résultats régressent saison après saison. Son équipe ne progresse plus. Il arrive même à un point où les supporters se contentent d'applaudir des défaites valeureuses. Et pour Hernan, c'est devenu injustifiable. Désirer nuance, oui, mais c'est justement cela la philosophie de Simeone. Il n'a jamais cherché à proposer du beau jeu. Son obsession a toujours été de construire une équipe équilibrée, difficile à battre, qui mise tout sur la solidité et l'efficacité. Là où Flick prend des risques pour gagner, quitte à encaisser, Simeone cherche à sécuriser chaque avance. Mais le problème, c'est que son Atlético d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Ce n'est plus cette défense infranchissable, ce bloc de fer capable de préserver 1-1 à 0 jusqu'à la dernière minute. Aujourd'hui, cette équipe encaisse, elle se fait remonter, elle a perdu son ADN défensif. La différence est simple, le Barça de Flick mène 1 à 0 et cherche à marquer un deuxième but pour tuer le match. L'Atlético de Simeone mène 1 à 0 et recule, essayant de protéger le résultat, mais finit par se faire rejoindre. Et puis, si l'on revient au Real Madrid, l'analyse est différente. Les Madrilènes semblent avoir trouvé un équilibre. Ils ont recruté intelligemment, dans des postes clés, en donnant à Xavi Alonso de nouvelles armes pour construire son projet. Alors bien sûr, il faudra du temps. Alonso n'a que quelques semaines de travail derrière lui, et ses recrues sont arrivées parfois tard, certaines même au tout dernier jour du mercato, le 1er septembre. Mais malgré cela, ce Real inspire confiance. C'est une équipe qui peut viser le sommet. Elle a l'effectif pour rivaliser avec n'importe qui, un entraîneur jeune mais brillant, et une cohérence dans son effectif que l'Atlético n'a pas, et que le Barça, en pleine transformation, doit encore confirmer. La Liga s'annonce serrée, mais rien n'empêcherait ce Real Madrid d'aller la remporter. Évidemment, il faudra le juger dans les grands rendez-vous. La saison passée a été catastrophique face au Barça, 16 buts encaissés en 4 matchs, un véritable naufrage. C'est ce genre de confrontation qui diront si le Real est vraiment prêt à redevenir un ogre. Mais pour l'instant, l'essentiel est assuré, 9 points pris en 3 journées, un départ parfait qui permet d'avancer avec confiance. Veux-tu que je développe ce passage encore plus dans un style narratif immersif et passionné, comme une chronique pour une vidéo YouTube sur le Real Madrid, ou tu préfères que je reste sur une reformulation neutre et journalistique comme ici? Le Real Madrid, malgré ses résultats positifs, a laissé une impression contrastée au cours de ses 3 premiers matchs de la saison. Certes, il a remporté les 3 rencontres, ce qui lui permet d'afficher un bilan parfait de 9 points sur 9. Cependant,
Si l'on analyse les performances de plus près, on constate que ces victoires se sont souvent jouées sur un fil, au bord du précipice, comme on dit. Dans chacune de ces confrontations, le Real Madrid aurait pu, à plusieurs reprises, concéder un nul, voire même s'incliner, tant il a connu des passages de fragilité. Mais comme le football se résume souvent à l'efficacité et aux résultats bruts, ces 3 succès consécutifs font oublier ces moments de doute et donnent l'impression d'une équipe irrésistible. Après ce constat, la discussion s'est orientée vers un autre sujet brûlant, le marché des transferts en Liga et les équipes qui, au-delà des 3 grands, Real Madrid, FC Barcelone et Atlético de Madrid, se sont le mieux renforcées. Parmi elles, un club a retenu l'attention de plusieurs observateurs, le Betis Séville. L'équipe andalouse, dirigée par Manuel Pellegrini, a réussi un mercato jugé très intelligent et équilibré. L'arrivée d'Antony a provoqué un véritable enthousiasme chez les supporters, un joueur offensif créatif qui devrait apporter dynamisme et imprévisibilité à l'attaque. À cela s'ajoute l'arrivée surprise du Marocain Amrabat, arraché quasiment au dernier moment sous le nez du grand rival sévillan, le FC Séville. Ces recrues, combinées à un effectif déjà solide, donnent au Betis une allure séduisante et ambitieuse. Beaucoup voient cette équipe capable de viser une qualification européenne, voire de se mêler à la lutte pour la Ligue des Champions. Un autre club cité en exemple est le Villarreal. Le sous-marin jaune a mené un mercato impressionnant, dépensant plus de 100 millions d'euros mais réinvestissant intelligemment grâce aux grosses ventes réalisées. Plus de 100 millions également avec notamment les départs de Baena et Bari. L'un des transferts phares a été celui d'Alberto Molero, un jeune talent de Las Palmas doté d'une excellente vision du jeu et d'une qualité technique remarquable. Il devrait, selon beaucoup, pallier en partie le vide laissé par le départ d'Alex Baena. Le Villarreal s'est également offert mi-cotage, arraché à l'Olympique lyonnais pour plus de 30 millions d'euros, ce qui en fait le transfert le plus cher de son histoire. Une preuve que le club, qualifié pour la Ligue des Champions, a voulu se donner les moyens de ses ambitions. L'objectif n'est évidemment pas de remporter la C1, mais au minimum de franchir la phase de groupe et d'aller chercher un parcours européen honorable. Dans le contraste andalou, le FC Séville vit une situation beaucoup plus compliquée. Alors que certains attendaient du club une saison de renouveau, le mercato a été jugé catastrophique par une grande partie des supporters. L'arrivée tardive d'Alexis Sanchez n'a pas convaincu, beaucoup estimant qu'il s'agit d'un joueur en fin de carrière qui n'apportera pas le niveau d'exigence nécessaire. L'ironie a même gagné les réseaux sociaux, certains fans demandant en plaisantant le retour d'anciennes gloires comme Roberto Baggio. Le budget du club a été extrêmement limité. Seulement 250 000 euros dépensés sur le marché des transferts, une somme dérisoire face aux besoins urgents de l'effectif. Résultat, une équipe faible, sans véritable profondeur, et qui risque de lutter non pas pour l'Europe mais pour éviter une nouvelle fois la zone de relégation. Pour certains analystes, finir en milieu de tableau serait déjà un succès pour Macia Almeida, tant le club a décliné ces dernières années. Enfin, il faut mentionner un autre modèle, l'Athletic Club de Bilbao. Ce club basque n'a pas bouleversé son effectif, ne recrutant que très peu de nouveaux joueurs. Et pourtant, sous la houlette d'Ernesto Valverde, l'Athletic reste une équipe extrêmement compétitive. Son secret réside dans la continuité, la stabilité et l'adhésion totale des joueurs à un projet clair et cohérent. La saison passée, avec une politique de recrutement minimaliste, le club a quand même réussi à décrocher une place en Ligue des Champions. La leçon est simple. Ce ne sont pas toujours les clubs qui achètent le plus qui progressent le mieux, mais souvent ceux qui savent construire une véritable identité collective. Ainsi, cette Liga s'annonce passionnante. Le Real Madrid et le Barça se partagent le rôle de favoris. L'Atlético semble en perte de repère avec Simeone, mais derrière eux, des équipes comme le Betis ou Villarreal avancent leurs pions et pourraient bien redistribuer les